Ce match en Bretagne au Palais des Sports de la Valette à Cesson-Sévigné, Cesson-Rennes face à Créteil. Cesson-Rennes avant-dernier qui s'est enfin lancé après sa victoire brillante, probante face à Saint-Raphaël, face à une équipe de Créteil qui est également reste sur une bonne dynamique, une bonne performance face à Chambéry. On retrouve eh bien, les Franciliens en blanc. Ils ont donné le coup d'envoi. On retrouve chez Prégui avec Ferrandier qui essaie de décaler Hugo Desca. Le tir est détourné, le tir du Roumain Alexandru Chepregui. Il sera l'un d'un grand danger chez Prégui. On sait que lorsqu'il est en canne, mais il peut être très dangereux. Le service, derrière le premier arrêt à bout portant déjà Kevin Bonnefoy face à Toromanovic. On a essayé de jouer vite avec Jérémy Suti et la réponse de Michael Robin. Le jeu de transition, c'est un tout petit peu long. Dommage pour Yoann Cardinal. Vous avez bien compris, on avait mis, vous aviez choisi Benjamin, les deux gardiens en face à face. Déjà un arrêt pour chaque gardien. Superbe arrêt de Kevin Bonnefoy à 6 mètres sur Toromanovic. Et cet arrêt sur Jérémy Suti qui aurait pu décaler un petit peu plus rapidement sur son ailier Sylvain Auchet. Allez, on retrouve Cesson-Rennes sur jeu placé, cette fois avec Gudmundur Helgason au poste d'arrière gauche arrivé cet été. On connaît bien sûr l'adjoint d'Irem Silla, Ragnar Oscarsson. Le croisé, Helgason qui insiste, dommage. La transmission coupée et la perte de balle des Cessonnais. Derrière la contre-attaque, ça passe à côté. Et un petit peu de facilité dans ce shoot. Un peu trop de relâchement. De Yoann Cardinal. On l'a senti un peu facile au moment de tenter sa chance. Et attention de ne pas laisser passer les chances ici. Et le public content de retrouver son équipe. Deuxième match ici à la Valette depuis le début de la saison. Le premier avait été disputé au Mans face au Paris Saint-Germain, défaite de 6 buts, 28-22. Allez, la tentative de Gasson, plein centre, le deuxième arrêt pour Michael Robin. C'est récupéré, il était en zone. Mathieu Lanfranchi. Il a ramassé le ballon en zone et ça va très vite. Les Cristoliens déjà repartis. Avec Martin Petiot, Ferrandier qui décale. Allez, Mathieu Lanfranchi était obligé de rester en défense et là il peut céder sa place. Retour de Romaric Guillot. La tour de contrôle au poste 3. Et on retrouve Sylvain Auchet. On aime beaucoup voir ses ailiers défendre au poste 2. Souvent brillant, Olivier. Très costaud, Sylvain Auchet. Chez Prégui, châtié renversé. Châtié par Romaric Guillot. Un petit carton jaune pour le pivot breton. Regardez, plus de 3 minutes de jeu, toujours pas de but, 0-0. On retrouve Antoine Ferrandier avec Martin Petiot, l'ancien joueur de Nancy. Quel shoot! Très bien joué. Shoot merveilleux, vraiment. Masqué, shoot croisé. Il nous avait gratifié d'un tir en appui phénoménal la semaine dernière face à Chambéry, en pleine lucarne, qui avait laissé Yann Gentil de marbre. Et surtout, il est assez complet, Martin Petiot, puisque vous le voyez, il défend au centre, aux côtés de Guinel Pintor. Alors, c'était pas un joueur qui avait des dispositions pour défendre dans sa jeunesse. Oui, joueur assez fin, mais c'est surtout que pour les Cristoliens, il n'y a pas trop le choix quand même avec l'avalanche de blessures. Il faut que certains joueurs s'y collent aussi. Enchaînement croisé du côté de Cesson-Rennes avec Jérémy Suti. Et quel shoot! Poilon! Vraiment, on a travaillé, on a pris le temps en attaque et ça a payé. On a senti dans tout, dans les transmissions. Attention alors que ça joue vite. Et deuxième but. Surpris les Bretons. Martin Petiot, parfaitement rentré dans son match. 2-1 pour les Cristoliens. Et sur l'action précédente, les Cessonnais qui avaient vraiment tout mis dans une action pour pouvoir marquer un but. Les transmissions, l'engagement vers le but. On revoit ce but sur la transmission rapide de Salle. Et derrière, par contre, on ne perd pas de temps. On joue tout à fond côté cristolien. Engagement rapide. Quel bon shoot, intelligent en contournant le contre adverse. Deuxième but de rang et deuxième but personnel pour Martin Petiot. Le passage de bras avec la bonne défense de Guinel Pintor face à Gudmundur Helgason.
5 minutes de jeu, plus 1 pour l'US Créteil. La sortie de Mathieu Lanfranchi. Elgasson avec Ibrahim Assal. Attention à la perte de balle, c'était limite. Mais non, non, il n'était pas bien placé. La transmission n'était pas bonne de la part d'Ibrahim Assal. Ouais, on court un petit peu en travers côté Sessonnais. De l'autre côté, on va très vite chez Le passage de Prégui. bras, la puissance de chez Prégui qui efface facilement Mathieu Lanfranchi. Ouais, la problématique pour l'instant pour les Bretons, c'est que la défense cristolienne est assez hermétique. Elle empêche la base arrière de trouver de bonnes positions de shoot. On ne l'a trouvé qu'une seule fois en la personne de Jérémy Suti. Et bien sûr, ils vont aussi, les Cristoliens, vouloir jouer vite pour que le changement attaque-défense ne se fasse pas en face. On a vu Mathieu Lanfranchi pas forcément à l'aise, bien sûr ses appuis pour gêner chez Prégui. Jérémy Suti qui tente sa chance, deuxième fois. La réussite et le 2 pour l'ancien Dijonais. Ouais, et la même action que celle qui a mené le premier but. Une action en partie de la droite vers la gauche avec la finition. Jérémy Suti qui arrive à lancer. Là, il y avait 2 hommes au contre. Avec un petit peu de réussite, c'est rentré. Il s'y plaît bien dans cet effectif. Jérémy Suti, ça sent, il est de plus en plus le patron. Même s'il est très discret, il ne fait pas de bruit, mais sur le terrain, c'est un leader. Il a trouvé la transversale. Antoine Ferrandier, le ballon n'a pas été retouché par un Sessonnais. On trouve des espaces côté cristolien. Oh, le superbe décalage rapide et magnifique la conclusion au premier poteau de Léo Le Boulaire. Et tout de suite, voilà, le break effacé par Sessoren qui recolle. Ouais, c'est surtout la défense approximative de Ferrandier là, qui n'a pas couvert son aile. S'est pas mis en travers entre le ballon et le joueur. Et cette accélération de balle d'Ibrahim Assal qui trouve très bien son ailier. On parlait de joueurs en forme. Léo Le Boulaire, Olivier, est très performant. Maxime Dernier joue très peu. Chez Prégui là, c'est mal assuré. Et accroché Toromanovic. Carton jaune pour Gudmundur Elgasson. Il va avoir beaucoup de temps de jeu aujourd'hui. Mohamed Toromanovic en l'absence de Mohamed Mokrani. Le passage en force est bien refermé. Léo Le Boulaire a fait l'effort. Le jeu de transition. Bien fait, magnifique. Oh oui, tir à côté. Raté. Dommage. Romaric Guillot. Encouragé par ses coéquipiers sur le banc, Romaric Guillot. Le match qui s'emballe un petit peu. C'était l'occasion pratiquement d'infliger un 3-0 aux Cristoliens. Ouais, peine perdue pour les... Oh là là là, passe complètement raté. Déjoue les Cristoliens là depuis 2-3 actions. C'est Soren d'en profiter. Ibrahim Assal avec Elgasson. Et oui. Reprise, sifflet, Toromanovic, le retour magnifique de Jérémy Suti devant le pivot bosnien. Ouais, là, Toromanovic, il est parti en contre-attaque, il y avait la caravane derrière. Et mais peut-être qu'on ne lui a pas parlé aussi. Ouais, pas assez prompte pour aller jusqu'à la cage en dribblant. Allez, nouvelle belle occasion, regardez, beaucoup de déchets. Merci aux équipes de Dominique Brett pour cette statistique. 4 pertes de balles de chaque côté. Oui, mais des pertes de balles qui sont arrivées là dans les 2 dernières minutes, vraiment. Oui, ça s'est emballé, vous le disiez. Suti. Suti, non, c'est compliqué cette passe dans le dos pour trouver Léo Le Boulaire. La relance directe, elle est parfaite jusqu'à Hugo Desca. Et quel retour de Mathieu Lanfranchi qui va faire l'effort tout de suite de céder sa place. Et ça, c'est l'intelligence de Mathieu Lanfranchi. Il sait que l'un des joueurs que Michael Robin recherche en premier lorsqu'il récupère un ballon, c'est bien sûr Hugo Desca. Pour l'instant privé de ballon, Hugo Desca, 5e meilleur buteur du championnat avant ce match. Martin Potiot, avec Antoine Ferrandier, Ewen Cardinal. Chez Prégui qui fixe. Ça passe à côté, ça joue. Encore bien défendu, nouvelle fois. Et il était parfaitement placé sans être en zone. Léo Le Boulaire. Oui. Écoutez. Ouais. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est juste. Bien refermé. Regardez, Toromanovic. Suti vraiment beaucoup trop rapide pour Toromanovic au dribble.
Ouais, merci Dominique Brett et ses équipes. Et le sourire en plus de Jérémy Suti. Ouais, le bonne service passe. parfait. Ouais, la transversale trouvée par Romanovic. Allez, de réussite. La montée de balle pour les Bretons avec Elgasson. Ouais, le bon service, c'est parfait. Ouais, le Chabala de Romaric Guillot, voilà, qui avait besoin d'un tir pour rectifier la mire. Et oui, il est important dans le dispositif lors des récupérations de balles. Hein. Romaric Guillot, il vous l'a dit, il peut être performant en attaque, surtout dans le jeu de transition, hein, avant qu'il sorte, qu'il cède sa place à Mathieu Lanfranchi. D'abord, il monte, il pousse les ballons. Et là, avec de la réussite. Ben voilà, Olivier, on a ce 3-0 pour les Sessonnais. Bloqué à 3 buts depuis déjà 5 minutes, les Cristoliens. Et ça continue avec ce tir non cadré. Ah, c'est étonnant, hein. Entame propre des Cristoliens qui doutent désormais. Nouvelle perte de balle pour Cesson. Et on retrouve Antoine Ferrandi en contre-attaque. Impeccable, il a bien pris son temps. Et attention, à vouloir jouer trop rapidement, on se fait piéger. Et malin comme un Ferrandier qui attendait au creux du bois derrière cette transversale. Malin comme un Ferrandier, on va retenir ça. Ah oui, très bien. C'est un joueur malin, Antoine Ferrandier, qui sait en attaque comme en défense se servir des erreurs des autres. L'efficacité au tir, merci. 40% seulement pour l'US Créteil. Et voilà. Quel bon shoot, Ibrahim Assal, toujours très intelligent. Ibrahim Assal, ce n'est pas le joueur qui va prendre le plus de shoot, mais si vous ne montez pas sur lui, il dégaine, il tire à bon escient et surtout, il est comme un autre joueur qui joue à Chambéry, ambidextre, capable de shooter aussi bien de la main gauche que de la main droite. Comme Marco Panic. Exactement. Il avait été excellent, Ibrahim Assal, lors de la défaite assez sévère à Montpellier avec 7 buts. Le tir de Martin Potio. T'es vigilant du côté de la défense. La relance elle est parfaite jusqu'à Jérémy Suti qui a bien pris son temps pour se rééquilibrer même s'il a été bousculé. Il a pris son temps, hein, Jérémy Suti. Et là, rien ne va plus pour Créteil qui souffre un petit peu. La relance est merveilleuse, hein, malgré le retour de Yoann Cardinal qui a effleuré ce ballon. Et plus 2 pour la première fois le break en faveur des Bretons, 6-4. 12 minutes de jeu. Antoine Ferrandier qui essaie de travailler. Cardinal. Pour l'instant on ne les voit pas. Les ailiers cristoliens, Cardinal et Hugo Desca sur jeu placé. Ça passe bien fait. Romanovic cette fois-ci. Romaric Guillot tout de suite qui va jouer ce jeu de transition encore une fois. Ça va très vite, le décalage. C'est bien vu. C'est subtil, c'est malin. Et c'est Sylvain Auchet qui en profite. Écoutez Benjamin, on aurait pensé que avec l'effectif Romani, ça serait Créteil qui jouerait vraiment tous les coups à fond. Surtout les buts, les montées rapides après avoir pris un but. Mais c'est Cesson qui utilise ça à merveille. Ils ont été patients, d'abord cueillis à froid les Cessonnais. La grosse faute. Il s'est fait couper en deux. Là. Il y aura 2 minutes pour Ibrahim Assal. Il n'a pas fait semblant dans son intervention. On n'a pas assez parlé entre Léo Le Boulaire et Ibrahim Assal. Et la rentrée de l'ailier a perturbé l'alignement défensif. On va le revoir, regardez. Il est bien en retard, il intervient sur le côté. Il était passé chez Prégui. Rien à dire. Découpé chez Prégui là. Et c'est le spécialiste cristolien, bien sûr, Hugo Desca, qui va se charger de la sentence. Tranquille. C'est le meilleur buteur de ce championnat pour l'instant sur les jets de 7 mètres. Hugo Desca. Et c'est son premier but. 6e réalisation pour les Cristoliens et un but de retard pour les visiteurs. Allez, on va voir comment les Cessonnais vont se comporter en infériorité numérique. Allez, enchaînement de croisés entre les deux ailiers. Le Boulaire avec Suti, c'est bien fait, mauvais bloc, sifflé contre Mathieu Lanfranchi.
il semblait bien placé, hein, le pivot Sessonnais. Et il n'a pas bronché. Là, pour l'instant, ils tiennent parfaitement le match, les frères Gasmi. Bientôt à la fin de ce premier quart d'heure. Chez Prégui, Petiot qui a hésité. Petiot qui a hésité, mais ça passe quand même. Et le troisième but déjà pour l'ancien joueur de Nancy. Ouais, ils reviennent bien, les Cristoliens. Et en retard, Sylvain Rocher, on l'a vu, pour pouvoir gêner très longiligne Martin Petiot. Allez, tout à refaire pour les Bretons qui ont besoin de leur public. Allez, enchaînement de croisé. Sylvain Rocher qui va se replacer. Oh, énorme. Quel shoot! Appel de pied Alors, le dans la sortait de lucarne mire, coin long, mais quel shooter merveilleux, Jérémy Suti. Ah ouais, ça plaît à tout le staff, à tout le banc. Sessonnais, quel regardez, but! Ah, il regarde. est à plus de 9 mètres. Oh, la fléchette lucarne opposée, Michael Robin, trop court pour aller chercher ce ballon. Alors on ne va pas comparer Jérémy Suti à Michael Hansen, mais au niveau de la technique de shoot, il y a beaucoup de classe Là, chez Jérémy Suti. Là par contre, Helgason, va falloir qu'il parle, hein, avec Ibrahim Assal, parce que les portes étaient grandes ouvertes au milieu de la défense. Chez Prégui, il est passé tranquille. On est à 6 contre 6 et Jérémy Suti est passé sur le poste d'arrière gauche. On trouve Helgason. En mettre à jouer. Sortie de l'Enfranqui. Ibrahim Assal. Suti encore. Qui s'arrache. Qui est en jambe, hein. Vraiment, il fait la différence sur le 1 contre 1, c'était sifflé. Ouais, il y avait un petit marché, hein, un petit appui de trop pour Jérémy Suti. Ah, il est en pleine bourre. Et il place son pivot. La solution proposée par Helgason. Le croisé, Ibrahim Assal. Ouais, solide, Romanovic face à Jérémy Suti. Ah, Ouais, ça aussi, c'est un bon superbe shoot. Helgason. Appel de pied également pour l'Islandais. Ouais, shoot rapide, il n'est pas touché. Et on le sent motivé, hein, l'Islandais. Il a envie de montrer qu'il sait bien faire. Il s'en veut aussi peut-être, hein, de la défense précédente. Ouais, Helgason qui a fait ses premiers pas en sélection islandaise, c'était justement lors de la Golden League en novembre 2015. Il avait joué face à l'équipe de France. Allez, 13 minutes encore dans cette première période. Boiba Sissoko, ailier gauche sur un poste d'arrière. Un poste même de demi-centre. Ouais, là, Ça passe sous les jambes de Kevin Bonnefoy. ouais, c'est le bon travail de Boiba Sissoko qui a emmené ce shoot bien placé pour chez Prégui. Et le bon repli de la défense cristolienne pour empêcher l'engagement rapide. Un match qui s'équilibre. Et on le sentait indécis, équilibré ce match, Olivier. Ces deux équipes qui ont battu un Cador lors de la semaine dernière. Regardez sur les 5 dernières minutes, c'est bien c'est Créteil qui a un tout petit avantage. 4-3. Et on sera attentif aussi, hein, aux statistiques à la mi-temps. Énormément de pertes de balles des deux côtés. Romanovic qui s'est raté sur l'intervention. Et heureusement que Jérémy Suti fait le mauvais choix. Il avait la possibilité de shooter là. Un peu trop altruiste. Ouais. Le demi-centre Sessonnais. Regardez là, Pintor en retard. Et surtout Romanovic là qui avait pris une revue avec le jeu sans ballon. Il était sorti de l'alignement. Oh, la passe Bien était vu, super. quelle passe. Ouais, et Sylvain Rocher en échec et bel arrêt de Michael Robin. Non, ce sera pas récupéré par Léo Le Boulaire qui a fait un pied. Ouais, Michael Robin qui connaît bien ses shooters. On le sait, sur les postes de lié, ça peut faire énormément la différence, hein, de connaître les zones d'impact préférentielles d'un ailier. Allez, une belle occasion pour l'US Créteil de reprendre les devants. Allez, rentre en
deuxième pivot, mais il va ressortir Boiba Sissoko pour le 1 contre 1. Voilà la vitesse et derrière à 6 mètres vigilant Kevin Bonnefoy. Ben oui, hein, ne vous fiez pas à son gabarit, hein. C'est vrai qu'il officie énormément sur le poste d'ailier, mais il a débuté au poste d'arrière, hein, Boiba Sissoko, donc il a toutes les qualités. Il est passé pro cet été. Ouh, oui, passage en force. Hésitation d'Antoine Ferrandier qui peut coûter cher. Sylvain Hochet va essayer de faire la différence le long de la ligne de touche. Donc, bon retour. Très bon retour. Et derrière, on joue le jeu de transition. Malheureux Hugo Desca. Il l'a sauvé sur sa ligne. Ce ballon, Kevin Bonnefoy. Ah, il en va envoyer l'effet là. Hugo Desca, c'était parti très vite, très fort. Ça a tourné. Ah oui. Quel dommage, elle a failli être sublime, magique cette roucoulette. Et heureusement qu'elle prend l'arête du poteau. Pas de but sur jeu placé pour l'instant pour Hugo Desca, un seul jet de 7 mètres après 20 minutes. Allez, on trouve Elgasson. Quel shoot! Eh bien, on a Jérémy Suti, on a aussi Goudmoundou Elgasson qui est également un tireur hors pair. Ah oui, là on avait vu le shoot à pelle de pied, mais on n'avait pas vu cette qualité de shoot auparavant. Bah écoutez, il y a de la puissance de feu hein, sur le poste arrière là, dans cette équipe de Cesson. C'est peut-être la belle trouvaille de ce championnat. Il n'a que 24 ans, Goudmoundou Elgasson. Il y a quand même de beaux joueurs qui sont arrivés dans le championnat. Truchanovicius à Montpellier aussi. Oui, complètement, ça c'est bien fait. Plus efficace désormais, deuxième but consécutif pour Toromanovic et Créteil recolle. Quand il prend la position, ça passe au-dessus. Un peu rapide. Jérémy Suti, exactement. Jérémy Suti. On va revenir à Toromanovic lorsqu'il prend la position. Compliqué de lui contester. Les changements opérés par Christophe Mazel, c'est regardez, après Antoine, c'est son frère Lucas qui est rentré sur le poste de demi-centre. On a vu également Benjamin Richer au poste d'ailier droit suppléer Yoann Cardinal. Yoann Cardinal qui a été privé de ballon jusque-là. Ça c'est bien joué. C'est dommage. Mauvaise prise de balle. Hugo Desca. Qui a voulu prendre cette balle à une main. Peut-être l'explication. Hein. On va essuyer le ballon. Olivier, on parlait de facilité tout à l'heure avec Yoann Cardinal sur la contre-attaque. On peut aussi appeler ça de la facilité ou vouloir prendre le ballon à une main. Oui, mais c'est une habitude hein, chez Hugo Desca de prendre, mais avec les risques que cela comporte aussi. Hein. Parce que là, le décalage, il y avait de l'espace sur ce shoot. Pour un shooter de la qualité d'Hugo Desca, l'occasion manquée, gâchée. Allez, on retrouve Alan Vimino, l'ancien Montpellierin, arrivé cet été sur le poste de demi-centre, qui a combiné la sortie de Mathieu Lanfranchi. Voici Alan Vimino pris tout de suite et n'a pas eu le temps de faire son 1 contre 1. Alan Vimino. Le problème, c'est que Vimino, sa qualité, c'est la vitesse, mais en face, il y en a qui va encore plus vite. Vimino avec Ibrahim Assal en place pour l'instant les Cristoliens. Il reste moins de 8 minutes encore dans cette première période. Oh la Lucas, quel shoot merveilleux. On voit de magnifiques buts du côté de Cesson en attaque avec des tireurs absolument magistraux. Iboussal, il était parti pratiquement arrêté. On ne trouvait pas la solution hein, du côté des Bretons. Et ce shoot qui est parti droit comme un i dans la lucarne. Il nous régale. Il nous régale en attaque les arrières cessonnais. Les Cristoliens sont pas en reste non plus. Hein. Tout à fait. Il se met la balle sur le pied. Bien sûr. Encore un ballon lâché en route. Hein. Ça fait faire beaucoup. Hein. On va vraiment regarder les statistiques, Benjamin, mais ça risque de faire mal. À la moindre avance, ce Pécache est puni tout de suite. Retour d'Alain Vimino et de Mathieu Lanfranchi pour essayer de passer à +2. Allez, le Yago tout de suite avec Mathieu Lanfranchi. Vimino,
Ouais, présent Michael, non c'était pas Michael Robin, changement de gardien, c'est Mate Sunic. Oui, qui est entré. Bien vu Benjamin. Ouais, Mate Sunic qui a fait une belle saison dernière. Et attention de ne pas battre le record entre les équipes des pertes de balles cette saison. Et pratiquement une de plus. Tenu Mathieu Lanfranchi. 8 pertes de balles contre 7. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Et il n'y a que 24 minutes de jeu. Beaucoup de ballons laissés en route. Brahim Assal, Alan Vimino, un contre un face à Martin Petiot. Ouais, super travail de Vimino depuis quelques instants. Ouais. Ce n'est pas le côté gauche, c'est le côté droit qui est flamboyant. Ouais, un super travail d'Alan Vimino pour emmener ce shoot où Ibrahim Assal avait un petit peu d'espace pour ajuster Mate Sunic. Allez, Lucas Ferrandier place son pivot. Il reste un peu plus de 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Ouais, superbe action. Grosse faute sur Nicolas Mine, le jeune frère d'Emeric. Emeric Mine, le joueur d'Aix. Ouais, qui a fait la différence en 1 contre 1. Comme Choc Baril qui s'en sort bien parce que là il était enfin en train de faire le drapeau. Derrière le joueur kistolien, il aurait pu prendre une sanction un petit peu plus sévère. Hugo Desca qui retourne. La concentration de Kevin Bonnefoy. Celle également d'Hugo Desca, deuxième tentative. En échec cette fois, une repoulette tout à l'heure qui est venu mourir sur le poteau et cette fois il ne trouve pas le cadre. La balle qui n'a pas tourné. Ouais, qui n'a pas tourné, qui a fusé limite sur le petit panneau publicitaire au sol. Allez, le temps mort. Premier temps mort posé par Yerim Silla. D'accord, quand c'est petit, on remet 90. Sinon, il vous fait voir autre chose quand c'est le temps Romanovic. S'il vous plaît, simplement, ce but-là, il faut le mettre. On a plus 3, c'est ce qu'on cherche, d'accord? Ok, on écoute tranquille. Allez. 90, très bien. Commission là-bas, maintenant, ok. Mesdames, messieurs, ok, par contre, si Toranwitz, il est là, on peut faire un 92. S'il va très haut, on fait fin de rentre dans son dos, on donne. Et troisième chose, si on fait rentrer un 91, prenez du champ et vous passez derrière lui en football. C'est ce qu'il a dit. Ouais, le centre, il va taper dans le dos. Ouais, mais nous, on fait si c'est ton Romanovic. Non, mais si on met de l'intensité, on défend. Allez, on défend après, hein. C'est ça, le but. Ouais, 90, là. Toutes les options analysées par Yerim Silla au cas où Petiot serait présent. On a analysé tout, surtout on a senti l'importance pour Yerim Silla à quelques minutes de la fin de cette première période de prendre un petit écart, un petit matelas. Ce but est important. Ouais, important de passer à plus 3, ce serait la première fois. Il reste 4 minutes dans cette première période. Oui, avec des changements également. Du côté de Cesson, c'est Guerre Gudmundsson qui est rentré sur le poste de l'arrière droit. Le voici. Vimino avec Suti. On a deux pivots puisque Léo Le Bouler est rentré. Finalement, il va se replacer. On va élever là, on a sifflé un petit peu rapidement là parce que ils n'ont peut-être pas l'habitude de siffler Mathieu Lanfranchi, notre père arbitral. C'est-à-dire qu'un ballon jeté, ce n'est jamais... Pour lui, il peut le récupérer. Exactement, regardez. Même au milieu de joueurs immenses. Allez, 3 minutes 30 encore à disputer. Le bras élevé, vous l'avez vu, avec Vimino. Il va falloir trouver rapidement une solution. Oh, la roucoulette inversée. En plus, il était bousculé dans son extension. On va la revoir parce que, honnêtement,
il n'y avait pas beaucoup d'espace, hein. Mate Sunic avait complètement fermé l'angle, mais il restait encore de la place pour une petite roucoulette bien sentie. Ah ouais, Et celle-là, merveilleux le geste. vraiment bien senti. Et bien voilà, c'est fait. Discours entendu, plus 3. La tentative rapide également de Nicolas Mine. Oh, la passe, C'est merveilleux. Ouais, c'était sifflé. Qu'est-ce qui est sifflé? On comprend pas trop. Ouais, problème avec la table de marque. Oui, le délégué qui se dirige vers le banc de Créteil, des Cristoliens. On ne comprend pas tout. Ouais, problème de changement peut-être. Ouais, Robert Dujardin, le délégué de ce match, en discussion avec l'un des deux arbitres et Christophe Mazel. Bon, on vous rassure, on ne comprend pas grand-chose non plus. Ça doit être une erreur de changement, certainement. Et donc, un joueur de Créteil, voilà, va prendre 2 minutes. Bon, on ira se renseigner un petit peu plus auprès de la table de marque à la mi-temps, hein, et on vous expliquera ce fait de jeu qui va envoyer pour ces 3 dernières minutes Créteil avec un joueur de moins. Ouais, la compréhension, on l'a vu dans le regard de Lucas Ferrandier, c'est lui qui écope de cette sanction temporaire. Et ils s'en sortent bien, les Sessonnais, parce que le pivot, quand Chop Barry, il avait complètement raté son shoot et il récupère le ballon. 3 minutes à jouer, l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart pour Cesson-Rennes. Jérémy Suti qui prend le temps d'analyser et de fixer. Ouais, superbe décalage. Ouais, il a bien Mate stoppé. Sunic qui est bien rentré. Deuxième arrêt. Déjà. Ouais, bien stoppé, superbe arrêt. Regardez avec la main qui descend très vite. Regardez, 2 arrêts, déjà 50% depuis son entrée. Allez, un peu plus de 2 minutes. Créteil peut tenter de recoller. On trouve Martin Petiot. Et voilà, le temps mort de Christophe Mazel. Un temps mort de chaque côté désormais. Allez, comment le Créteil sur le score de 13 à 10, on va avoir trop d'explications. Guinel, tu rentres. Et Youen, donc on change. Tu ressors, tu sors. Donc ça fait Youen ici. Antoine qui va sortir. Ou pas. Martin. Guinel pour avoir un changement de moins. Toré, Royba. On fait Chartres. Je fais rotation, je me mets là, rotation, et après je fais avec Toré et Toré avec Soit on joue direct pour Guinel, soit on décale là. Ok? Allez, Christophe Mazel qui a donné ses consignes et essayé, même en infériorité numérique, de trouver une solution. Repartir avec le moins d'écart possible à la mi-temps. Et pour cela, bien sûr, côté Cristolien, on a sorti le gardien de but. On va jouer à 6 joueurs de champ. Pas de gardien dans la cage. Avec Pintor sur le poste d'arrière gauche, hein, qui est en enchaînement de croisés. Passe sautée. Ouais, Pintor qui rate ce shoot, attention, ça peut aller très vite. Et Ibrahim Assal qui n'a pas voulu jouer tout de suite cette action alors qu'il n'y avait pas de gardien dans les buts, pardon. Mais c'est plutôt sage parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va placer tranquillement cette action du côté des hommes de Yerim Silla. Allez, il reste 1 minute et 20 secondes à jouer avec Jérémy Suti. La passe sautée, c'est merveilleux. Et derrière la conclusion, voilà. Et Le Boulaire efficace après son échec précédent. Et plus 4, l'écart grandit un petit peu plus en faveur des Bretons.
Ouais, et Benjamin, intéressant hein, ce shoot de Léo Le Boulère parce qu'il avait raté son shoot précédent sur un impact bas. Et là, il a remonté ce shoot à la lucarne. Et Dominique Brett, notre réalisateur me souffle 8 minutes depuis le dernier but cristolien. Aïe, ça fait mal. Allez, les 50 dernières secondes avec Martin Petiot. Ouais, encore une perte de balle. Faute sur le gaucher. C'était très limite pour l'USC. 35 secondes avec Guylaine Pintor. Oui, prévisible et il l'attendait cette transmission. Léo Le Boulère. Et cela va donner une dernière action pour peut-être passer à +5 pour Cesson. Et là, ça ferait très mal au Chico parce que 5 buts ici, compliqué à remonter, mais il faut une bonne défense. Ça arrive tout de suite. Il y a bien sûr le Yago, l'enchaînement de croisés. Avec Léo Le Boulère, le croisé, Jérémy Suti, double croisé avec Ibrahim Assal, la tentative rapide. Oh, la réussite en plus. Oh, énormément de réussite, tout sourit en cette fin de première période à Cesson-Rennes qui a creusé l'écart, +5 pour Cesson-Rennes face à Créteil à la pause. Oui, de la réussite, on l'a vu sur cette dernière action, Olivier, mais on peut dire que c'est mérité. Créteil a gâché de nombreuses munitions tout au long de cette première période et surtout dans les 5-10 derniers de 5 buts. En étant patient, en étant calme et en maîtrisant pour l'instant leur sujet. C'est reparti ici à Cesson. Sévigné, Cesson-Rennes a su être patient durant la première période pour creuser un écart durant les 10 dernières minutes, un écart de 5 buts. À Créteil de se secouer, de se réveiller, de corriger les pertes de balles, 8 de chaque côté durant la première période. On retrouve les Bretons pour le coup d'envoi avec la sortie de Mathieu Lanfranchi. Ibrahim Assal, excellent. Jérémy Suti également, qui trouve la transversale. Heureusement pour Maté Sunic. Mais Ibrahim Assal qui jouera, qui a joué énormément déjà en première période. Et là, vu que Cesson se retrouve du mauvais côté de changement, il risque de jouer aussi énormément en seconde période. On sait qu'il est très important dans le dispositif défensif. Sur les buteurs, on n'en a pas parlé durant la pause. 4 buts pour Jérémy Suti, c'est le meilleur réalisateur de ce match. Chez Prégui. Un Petiot avec Kevin Bonnefoy, bien présent sur sa ligne. La montée de balle avec Sylvain Auchet qui a levé la tête. Finalement, il n'avait pas de solution devant. Allez, on calme. Maxime Derbier qui a fait son entrée. Alors que Léo Le Boulère avait fait vraiment une bonne première période avec des tirs vraiment intéressants, dont une roucoulette sortie de nulle part. Oui. 3 sur 4 en première période pour Léo Le Boulère qui confirme sa bonne forme actuelle. Allez, toujours ce petit Yago entre Suti et son pivot. Ouais, bien, bonne sortie de Martin Petiot face à Alan Vimino. Allez, Vimino qui va retourner fixer le 1 contre 1 avec Suti. Ouais, malheureux, c'est récupéré par Sylvain Auchet qui avait un boulevard plus d'une demi-zone. Ouais, Sylvain Auchet qui se sert de vraiment toute la zone, regardez, pour ouvrir son angle, déposer ce ballon sous la patte. Ah, il va très vite, Petiot, stoppé, attention, ça va aller très vite. Attention à l'écart qui pourrait très vite se creuser avec Derbier qui attend parfaitement. Oui, ils n'y sont pas, même sur le repli défensif, les Cristoliens. Et Maxime Derbier qui aurait pu essayer d'y aller tout seul, qui a été très patient, qui a attendu la seconde vague avec Konchak Baril qui est arrivé pour conclure cette action. Et 2-0 déjà d'entrée, 17-10. On parlait qu'il fallait réussir son entame. C'est un peu raté pour les Cristoliens. Allez, à eux de se bouger vraiment s'ils veulent encore espérer quelque chose dans ce match. Ça c'est bien chez Prégui. Voilà, qui peut peut-être relancer cette équipe. Et oui, il va falloir marquer des buts de loin, être un peu plus efficace. Et là, le ballon qui va un peu plus vite chez Prégui sur un appui qui trompe Kevin Bonnefoy. Regardez du côté de Cesson. On passe tranquille son attaque. On sait qu'on a de l'avance. Alors pour être tout à fait précis, Olivier, 11 minutes 45 sur le moindre but pour l'US Créteil, me dit Dominique Brett. Oui, ça fait mal et ce but arrive à point nommé quand même. C'était la 10e question but.
Suti, Alan Vimino. Ouais, la libération, l'interception, il a ça bien fait deux jailli fois déjà. parfaitement. Antoine Ferrandier, il va prendre tout son temps. il rate. Et oui, il échoue face à Kevin Bonnefoy. Ouais, Kevin Bonnefoy qui est resté bien grand. Ah, c'est dommage parce que j'allais vous dire, malin comme un Comme un Ferrandier. Ferrandier, bien sûr, encore Bien sûr. toujours bien caché, qui sort dans le bon timing, à montrer dans toutes les écoles cette manière d'intercepter. Il attend d'abord que le demi-centre pose le dribble, qu'il soit dans une position difficile et qu'il n'ait plus le choix que de la passe. Et c'est vraiment bien senti. Dommage que la finition n'ait pas été au rendez-vous. On l'a vu, 7 arrêts à 38% pour Kevin Bonnefoy, qui fait clairement son match. Suti, le croisé, Ibrahim Assal. Le bon shoot avec ce tir à l'angle signé Alan Vimino. Vous êtes sympa avec moi parce que n'est pas été, c'est pas très français. N'est pas été, c'est mieux. Je ne l'ai pas entendu. C'est bien. Ouais, Matej Sunic trompé encore une fois. Là, vraiment l'attaque prolifique de Cesson. C'est bien, Olivier, vous corrigez, c'est parfait. Chez Prégui encore, et bien dans le contre-pied de Kevin Bonnefoy. Voilà, qui peut relancer son équipe si le Roumain retrouve la confiance. Ce sont les attaques qui prennent le pain là pour l'instant. Et le 5e but déjà pour l'arrière gauche. Jérémy Suti face à ce diable de Boiba Sissoko au poste 2. Ouais, il met beaucoup d'énergie, Boiba Sissoko. Le déficit de poids est vite comblé par la vitesse. La sortie de Mathieu Lanfranchi. Qu'on n'a pas vu vraiment dans ce match, même s'il a provoqué, même s'il a essayé de faire mal à cette défense. La perte de balle, attention. C'est son de ne pas se reposer sur ses acquis. On avait prévenu du danger qui peut guetter les Cessonnais, peut-être de mener trop tôt, trop facilement. Ouais, pastis. Quelle facilité! Ouais. Le pastis pour Cheprégui et vous l'avez vu, Kevin Bonnefoy qui garde le ballon assez longtemps en regardant Cheprégui dans les yeux. Eh bien, il n'y a plus que Yann Gentil qui réussit les pastis. Il y a aussi Vincent Gérard, maintenant Kevin Bonnefoy, si tout le monde s'y met. Ouais. Les shooters ne vont pas beaucoup apprécier. C'est pas quelque chose qu'on apprécie énormément lorsqu'on est shooter. Ouais, c'est quand même humiliant, Olivier, il faut le dire. Un peu, oui. Allez, Maxime Dardier qui apporte le surnom, le croisé. Ouais, sortie très haute de Romanovic. Suti. Alan Vimino. Le bras qui se lève. Hochet. Ouais, de très loin, bonne trop sortie loin. du Godesca. Et attention, on est un petit peu moins précis dans l'attaque depuis quelques minutes du côté de Cesson. L'occasion peut-être pour Créteil de revenir. Ouais, pour l'instant, on n'en profite pas vraiment. Les Franciliens, toujours ces 6 buts de retard. Oh, le 1 contre 1, superbe. Quel bon superbe. service! Oula. Quel arrêt merveilleux! Ça y est. Encore de Kevin Bonnefoy. Ouais, il est chaud patate, là, Kevin Bonnefoy. Là, il n'y a plus rien qui passe. Et on sait qu'il adore monter en puissance, Kevin Bonnefoy, surtout sur des arrêts importants. Romanovic, c'est pas la première fois qu'il bute sur Kevin Bonnefoy. Oh là là, quelle montée en puissance, quelle confirmation aussi de Kevin Bonnefoy, qui n'a même pas 25 ans. Ouais, et surtout la montée en puissance des gardiens français. Énormément de qualité dans les cages de la part d'une sélection française de gardiens qu'on pourrait faire. Oui. Oh, Kevin Bonnefoy, on voit Yann Gentil, on voit Vincent Gérard époustouflant. On va tirer au hier, bien sûr. C'est dommage, il était bien sorti et contourné le bloc de Mathieu Lanfranchi. Ouais, regardez, les footballeurs sont là, Costil, Johan Gourcuff également. Allez, la passe dans le dos, c'est bien vu. Et la réponse énorme de cet Matej arrêt. Sunic face à Sylvain Hochet. Ça s'emballe avec la contre-attaque
C'est bien conclu. Magnifique cette conclusion d'Hugo Desca. Hugo Desca, c'est assurance tout risque, hein. Il l'avait dit, il a bien raté un penalty, mais sur les contre-attaques en général, regardez la vitesse à laquelle il va encore descendre les bras. Hugo Desca va lui prendre tout son temps pour remonter ce ballon. Quelle technique. Oh oui. Ouais, c'est son deuxième but seulement. Il avait marqué son premier sur jet de 7 mètres, Hugo Desca. Ouais, et ça s'appelle une gamelle, hein, parce que l'occasion de prendre 7 buts et on se retrouve plus qu'à 5. Sortie de ballon. Pintor. Ouais, on le voit. Et ça passe en force, il est malheureux, Matej Sulic. Alors cet enclenchement, c'est peut-être celui qui a le mieux fonctionné, hein. D'abord, on écarte le jeu, Ibrahim Assal qui accélère vite le ballon sur un arrière qui arrive vite central. Oh, ça c'est bien vu. Quelle Et passe Toromanovic qui merveilleuse. pleure. Eh oui, pas de faute, il réclame une faute. Regardez, en train de discuter le Bosnien. Et derrière, pas de repli. Et ça va très vite. Deuxième but consécutif pour Cesson. Et le Bosnien qui discute, qui reste au sol et derrière, eh ben, on se joue de cette supériorité numérique côté Cesson. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Cesson qui est en train de faire la différence sur l'envie, sur l'implication. Et coach Baril qui l'a bien, hein, se tire sous la patte. Ouais, deuxième but pour le jeune pivot dans cette seconde période. Et oui, l'écart est repassé à 7 buts. 20 à 13. La discussion entre gardiens. Bien sûr, Matej Sulic malheureux. Il avait touché ce dernier tir de Jérémy Suti. Et en discussion avec Dragan Pokucha. Dragan Pokucha qui avait remis le survêt Et oui, la saison dernière. Et plutôt brillamment. Oui. Oh là, c'est un avion, hein, qui est parti 5 mètres au-dessus. Ah, il s'est fait mal aussi chez Prégui. Ouais, ça va aller. Ouais, il s'est fait gifler un petit peu là chez Prégui central. Attention, Suti, on accélère. Bon, ça va vite, trop vite pour Pintor là, qui s'est fait embarquer complètement par Villemino, qui a accéléré sur 2 appuis. Ah, il fait mal, hein, sur le 1 contre 1, Alain Villemino. Eh oui, 2 minutes. Et oui, il aura Pour fallu Pintor. Guinel Pintor qui aurait dû descendre un petit peu beaucoup plus sur ses appuis pour pouvoir contrôler l'ex-Montpellierin. Ouais, ça s'accumule, hein, pour Créteil, ça devient très compliqué. Allez, il faut tenir en défense côté de l'USC. Sortie de Mathieu Lanfranchi, Jérémy Suti. Oh là, Lucas, trop facile, c'est trop facile là. Et quel joueur vraiment sublime, Jérémy Suti. Ouais, ça manque de réaction côté cristolien. Attention de ne pas trop baisser les bras. Ah, Toromanovic, trop bas, trop... Ouais. Pour stopper Jérémy Suti en pleine vitesse. Attention que la note ne soit pas salée. Hein. Ouais, ça pourrait tourner à la correctionnelle. 8 buts d'avance pour les irréductibles. Boiba Sissoko. Oh, c'est superbe, superbe ce shoot en appui de Sissoko. J'adore. Ah ouais, vraiment, on valide ce shoot, ce tir à l'angle soudain de Boiba Sissoko. Regardez le talent, la vitesse. Ouais, il s'en est excusé, Kevin Bonnefoy. Allez, tout de suite de Yago, fin de Yago, le croisé. Au tir d'encadré, heureusement il était prêt à contre-pied, Matej Sulic. Ah ouais, Matej Sulic était parti à l'opposé. Ce petit coup de poignet. Alors est-ce que Créteil a les armes, les moyens de revenir? Ils sont revenus à 5 buts, on le rappelle. Et tout de suite, c'est son. Rennes en a remis une couche. Oh, quelle passe merveilleuse d'Antoine Ferrandier pour Toromanovic. Ouais, Toromanovic qui monte les mains au ciel en se disant enfin j'arrive à passer la barrière, bonne foi. Ah oui, il extériorise beaucoup. Regardez la passe, elle est superbe. Passe rapide au-dessus des bras. Ouais, il voit juste Antoine Ferrandier. Ouais, 3 sur 7, hein, c'est trop faible, hein, pour au poste de pivot. Et l'entrée de Sylvain Hochet, le capitaine, à l'opposé, Jérémy Suti. Ouais, il était
passé dans un premier temps avec ce passage de bras, Alain Vimino. Guinel Pintor qui a du mal à contrôler Villemino. Le bloc tout de suite, on va jouer le 2 contre 2. Quel bon tir! Mais avec beaucoup de facilité, Olivier, avec beaucoup de décontraction. Mais c'est son jeu, Alain Vimino, c'est son rythme de jeu. On l'avait vu en Ligue des Champions avec Montpellier être aussi très incisif. C'est Vaochet qui réclamait le passage en force de Boiba Sissoko. Peut-être que Sylvain Auchet, c'est peut-être le gabarit qui peut stopper Boiba Sissoko. Super Bon shoot au sol, au premier poteau de Youen Cardinal de retour. Il n'avait encore pas marqué. 6 buts de retard pour les Cristoliens. Suti. On joue à 2 pivots. Ça ne fonctionne pas. Les 2 pivots vont ressortir. Et entrée de Villemino et de Lanfranchi. Et le retour, on l'avait vu en fin de première période de guerre, Gudmundsson, le gaucher islandais. Faire souffler un petit peu Ibrahim Assal, qui a beaucoup donné. Vimino, c'est superbe. Et deuxième but de rang pour le jeune Alain Vimino, toujours bien placé. Ça manque d'entraîne dans la défense cristolienne. Regardez sur le croisé, les erreurs de changement, on ne se parle pas assez. Sur le moindre croisé, la défense complètement coupée en deux. Et Villemino qui se balade. Et Olivier, vraiment, c'est son raid nous fait une très très belle impression en attaque, alors que c'est pas toujours le point fort. La saison dernière, on parlait beaucoup de la défense des Bretons. L'attaque était souvent pointée du doigt. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. Une deuxième mi-temps très juste. Ferrandier passé. Bien sûr, bousculé. On s'en excuse, Jérémy Suti. Attention, il reste du temps dans cette partie. Si les Cristoliens peuvent revenir un petit peu dans le Money Time pour essayer d'emballer ce match dans les 5 dernières minutes, c'est possible. Surtout si Cesson perd le rythme. Le poteau, il est malheureux pour l'instant dans cet exercice. 1 sur 3 pour Hugo Desca. Lui que l'on allait présenter comme l'un des hommes du match, plutôt en train de passer à côté. Mais face à l'un des hommes du match que vous avez choisi dans les buts, donc tout le monde ne pouvait pas être l'homme du match. C'est sûr. 4 hommes du match, c'est difficile. En tout cas, du côté de Cesson, il y a beaucoup d'hommes en vue. Vimino, oui, on s'est trompé sur la tentative d'interception. Et il avait encore une nouvelle fois un angle très favorable, Sylvain Auchet. Mickaël Robin venait de faire son retour. Il n'a rien pu faire. Il était bien descendu en grand écart. On connaît la souplesse de Mickaël Robin. Ça n'a pas suffi. Sylvain Auchet, le capitaine. C'est un peu l'âme comme quelques joueurs de cette équipe, Sylvain Auchet. Toromanovic avait 3 hommes sur le dos. Sissoko toujours sur ce poste d'arrière droit. Oh là là, c'est super. Quelle vitesse. Et surtout l'analyse rapide et l'enchaînement tout de suite sur le 1 contre 1. Bon, on va analyser sur le ralenti qu'on aura peut-être tout à l'heure. On va laisser ce ça va vite, ça va très vite depuis quelques minutes. Ça enchaîne rapidement avec Maxime Derbier. Très juste sur ce lob parfait. Super Maxime Derbier. Là, il joue juste les Cessonnais. Et j'aimerais bien voir qui a pris une revue par Boiba Sissoko tout à l'heure. On va le voir. Sylvain Auchet, là, il est parti au vestiaire. Voilà. C'est pas fini pourtant. On adore ces séquences-là à chaque fois parce qu'il y a énormément de joueurs avec des qualités de 1 contre 1 extraordinaires dans notre championnat, alors qu'on est encore à une perte de balle côté cristolien.
Et la séance quittage de chaussettes, on pourra en faire un thème par semaine. Ouais. Et c'est Sylvain Auchet qui l'a prise aujourd'hui. Et dans ceux qui provoquent, on pourrait mettre Daniel Narcisse, il y en a beaucoup. Ouais, Mathieu Grébille. Ouais, Mathieu Grébille, effectivement, qui est dans la forme de sa vie en ce moment. Montpellier qu'on retrouvera demain du côté de Saint-Raphaël. Ce sera bien sûr sur nos antennes, sur Beansport 3. Après le magazine en action à 20h. Allez, Mickaël Robin de retour, c'est récupéré. Ouais, Sylvain Auchet qui a la réussite. Ils sont présents sur les deuxièmes ballons, les Cessonnais, et ça rend foudrage Mickaël Robin. Là où il est très en colère, Mickaël Robin, c'est que Yuen Cardinal ne soit pas à la récupération de ce ballon sur le premier arrêt. On a vu ce regard et il a un petit peu secoué les bretelles de Yuen Cardinal. C'est logique, c'est une erreur d'inattention. Ouais, ça c'est bien fait. Toromanovic plus en vue dans cette seconde période. Toromanovic beaucoup plus efficace sur son poste de pivot. Avec un petit quand même bémol pour lui. À chaque fois qu'il marque, il met un petit peu de temps à se relever. Et heureusement pour les Cristoliens on gère du côté de Cesson. On a peut-être l'occasion, Olivier, de faire un point sur les résultats. On connaît déjà certains résultats. Certains matchs sont déjà terminés. Eh bien, les surprises continuent. Dunkerque tombe du côté d'Ivry. La belle sensation de ce début de saison. Et la revue de Goodwinson. Tout le monde participe à ce succès qui est en train de se dessiner inexorablement. Ouais, ça devient très compliqué pour Créteil qui on parlait d'une remontada possible. Elle semble être de plus en plus improbable. 9 buts de retard pour les Cristoliens, et pour continuer sur les résultats, eh bien Aix s'est bien relevé après sa défaite à domicile face à Montpellier. Avalanche de buts face à Toulouse, 38 à 35. Et autre performance, les Nantais après leur match nul face à Ivry gagnent à nouveau du côté de Nîmes, 34 à 31. Et autre performance, on a eu beaucoup de buts vraiment ce soir, Olivier, pour l'instant. 36 match à 33 pour Chambéry du côté de Saran. Saran qui a encore une nouvelle fois bien lutté, qui tombe avec les honneurs. Et Paris pour l'instant domine tranquillement Célestat, 42 minutes de jeu, 26 à 17 pour le PSG. Avec Christophe Mazel qui veut continuer à travailler malgré l'écart conséquent. Lucas, Chef, Hugo, Boiba, Benjamin, Toré, en défense. Lucas, des compétences multi-techniques. Mesdames, Messieurs, temps, et Hugo, c'est le temps de on va notre faire double strict, 82 plus, double strict. Les autres, on s'aligne derrière, on s'aligne. Allez, on y va les garçons. Chef, tu changes avec Guinel. Guinel, Toré, Boiba et Voilà. Ceux qui partent également, c'est ceux qui et Benjamin. Ok, et Benjamin. Attention, on se décale un peu. Benjamin, Boiba, Toré, Guinel. Toré et Guinel là. Ok, en attaque, en attaque. Tu fais induction rapide. Oui, oui, oui. Allez, on va essayer le tout pour le tout du côté des Cristoliens avec un changement défensif. Une 4-2 certainement à primer pour revenir dans cette partie. Parce que Benjamin, vous êtes en train de nous montrer des stats de certains revenants du Exactement. côté de Aix. Ouais, c'est ça. Sergei Lofrienko, l'ancien parisien, auteur de 8 buts. Performant donc avec le PAUC. Ouais, il nous en parlait, Jérôme Fernandez, la semaine passée, qu'il avait besoin de cet équilibre, de retrouver cet équilibre, et que ce joueur, Onofrienko, leur ferait énormément de bien, alors que Sissoko continue son festival. Qui profite des bons espaces. Mais il va très vite sur les appuis, c'est très sourd, et surtout, regardez, la finition, elle est parfaite. Voilà, à Stutter, le coup de poignet dans la lucarne. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très très efficace, très propre. Allez, on va rentrer dans les 10 dernières minutes. C'est son Rennes en infériorité numérique. Sortie d'Hugo Kamchombaril. Benoît Doré également avait fait son entrée. Et en face, la réponse, le temps mort
de Yerim Silla. Let's go. Jérém, tout parallèle. Ok, on fait rentrer Mathieu là. Mathieu, tu te mets ici derrière. Voici, tu prends ici. D'accord. Guerre, Max, Hugo. Okay. S'ils montent en 2-4 là, s'ils prennent ici, d'accord. Jouer les duels. Et avant ça là, on va chercher Max. Il va chercher ici. Toi, tu viens rentrer ici. Il va chercher ici en croisé. On va essayer de trouver ça. Toi, tu vas chercher là. S'ils prennent en dessus, tu vas chercher Jérémy sur un grand croisé. À sauver la passe. Ok. C'est quoi là? Parce que vert il est pris. Hop, là, et on a Hugo ici. D'accord. Ça marche pas les gars, faut courir. Faut courir, ça marche. Allez, appliquez les gars. Allez les gars, allez. Allez, temps mort pris par Yerim Silla, bien sûr, pour encourager ses hommes surtout à ne pas baisser le rythme. Et on a vu bien sûr aussi le repli défensif important. Il fallait trouver des solutions pour combler, en tout cas contrer. Et regardez, Défense agressive à deux doigts de perdre la balle et il faut aller très vers le étagée but, là. avec Lucas Ferrandier et Hugo Desca. Le bras gauche merveilleux signé Geir Gudmundsson. On aura vu tous les arrières vraiment tous très en vue dans ce match. Eh ben, écoutez, pas grand chose à faire sur ce shoot de Gudmundsson là. 23 ans seulement. Ces deux Islandais peuvent clairement faire de belles choses ici en Bretagne. Eh bien encore, ça marche parfaitement avec ce droit pied à droite. Toujours bien servi, il va conclure les actions à 6 mètres. Boiba Sissoko. La balade de Sissoko, malgré le naufrage cristolien. Lui, regardez, 83% de réussite, 5 sur 6, il fait son match. Et au poste derrière, s'il vous plaît. Ouais. Ça passe à côté là. Tout en puissance, tir non cadré de Gudmundsson. Allez, on va essayer de jouer rapidement, de marquer rapidement également côté Créteil. Oh là 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 là, renversement. Mal dosé ça, directement en touche. Lucas Ferrandier. Ouais, on a eu l'impression que sur cette action, il était parti déjà pour faire quelque chose. Ne trouvant pas la solution qu'il souhaitait, au dernier moment, il a complètement loupé sa passe. Ça témoigne des doutes qui se sont installés dans la tête des Cristoliens depuis un moment. Pourtant, ils étaient à la lutte jusqu'à la 20e minute. Ils ont craqué dans les 10 dernières minutes de la première période. Et là, c'est une balade, une promenade en seconde période proposée par Sessoren avec Geir Gudmundsson. L'homme en forme depuis quelques minutes. Ouais, et défensivement, Créteil aura aussi explosé. On n'aura pas réussi à contenir la base arrière bretonne, qui nous a rarement autant régalé dans leur capacité à attaquer. Et Cheprégui lui aussi fait son match. L'un des seuls avec Boiba Sissoko à surnager. On a vu une belle image juste avant, Olivier, avec la détresse vraiment de Michael Robin. Presque les larmes aux yeux. Pas grand chose à faire, il aurait... Et regardez, oh là là, et 18% de réussite seulement pour la paire cristolienne. Ouais, il aurait espéré un autre retour ici, Michael Robin, qui avait pourtant très bien débuté le match avec 2 arrêts très tôt. Et ensuite les vagues offensives, ces sonnets se sont multipliés. Lui, il a décidé de prendre tous les shoots. Et dans un deuxième temps, regardez une nouvelle fois, elle n'est pas à la récupération, cette défense cristolienne. Et ça le rend fou, Michael Robin. Il le sait, son équipe a lâché. Elle a lâché. Des joueurs qui ont déjà courbé les chines depuis quelques minutes. Le passage en force, là, le manque d'inspiration. La relance. C'était difficile, le bon retour de Cheprégui devant Benoît Doré. Benoît Doré toujours aussi malin, il chip le ballon. Petit roublard. Alexis Vrien.
Ouais, et faute et 2 minutes. 2 minutes pour Geir Gudmundsson. Et c'est Cheprégui, Alexandru Cheprégui qui va se charger de la sentence. Et oui, parce que Hugo Desca ayant raté déjà 2 pénaltys, 2 jets de 7 mètres. Ouais, et changement de gardien. On n'avait pas vu encore Jeff Lettens, la recrue en provenance de Saran, meilleur gardien de D2 Pro League maintenant la saison dernière. Et voilà, il participe à la fête. Et oui, l'international belge, protégé de Yerim Silla en sélection, que l'on va retrouver cette sélection face à l'équipe de France dans un match de qualification au début du mois de novembre. Ce sera à Liège et ce sera sur nos antennes avec Thomas Vilches, François-Xavier Houlet. Match de qualification pour l'Euro 2018. De l'espace pour travailler pour Villemino et regardez, il s'en sert à merveille, mais coach Chambard, il n'arrive pas à conclure. La vitesse de Sissoko. Ah, il est contré, le retour. In extremis, le retour du guerrier Mathieu Lanfranchi. Ah, on a vu aujourd'hui qu'il pouvait défendre Mathieu Lanfranchi. Ouais, sur ses replis défensifs très précieux. Et il va rester en défense, en attaque placée, attention. Les 5 dernières minutes. Sissoko qui décale parfaitement. Ah, il joue très très juste. Vraiment, Olivier Boiba Sissoko dans cette seconde période. C'est le joueur qui aura fait le moins d'erreurs, pas de perte de balle, efficace au shoot. Et pourtant, on le sait que c'est ô combien difficile pour un droitier d'évoluer à ce poste. Villemino par en dessous, Mickaël Robin qui détourne ce ballon. Ouais, étonnant, on se débarrasse assez rapidement du ballon. C'est vrai qu'on est en infériorité numérique du côté de Cesson. On va jouer avec 2 pivots, coach Chambaril et Mathieu Lanfranchi. Villemino, lui aussi, aura été très très bon dans cette seconde période. Et là, il aura varié son shoot. Il l'avait croisé tout à l'heure. Et là, il a pris à contre-pied premier poteau. Mickaël Robin. Ouais, 5 réalisations pour Alan Villemino. Ouais, certainement, le match, on en parlera, le match référence pour Cesson depuis le début de saison. Et regardez. Jeff Lettens. Ouais. Il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation dans ce match. Tout de suite efficace. Ouais, et Toromanovic, il aura pleuré pendant ce match. Dans ses duels face au gardien breton. 4 sur 9 pour notre pivot bosnien. Ouais, et donc on aura trouvé quand même pas mal de solutions sur le poste de pivot côté cristolien, mais pas avec la même efficacité que la semaine passée. Benoît Doré qui rentre en deuxième pivot. Ouais. Pastis. Parfait, Mickaël Robin, la relance directe, il était quasiment au sol. Ah non, il était en zone. Il a trop attendu. Il ne fallait pas attendre que ce ballon rebondisse. Ballon détourné par Lucas Ferrandier. Après leur performance de la semaine passée, on n'aurait pas imaginé. On savait qu'ils étaient diminués, beaucoup de blessés du côté de Créteil. Mais on n'aurait pas pensé qu'ils auraient sombré ici, en Bretagne autant. Grandement dû à la grande performance quand même de Cesson. Ça va commencer à peser. Toutes ces absences, bien sûr, même si ce ne sont pas des blessures de longue durée. On devrait les revoir rapidement. Mohamed Mokrani, Dejan Malinovic, Alonso, Toto, Castro également. On joue presque au volet là depuis sur cette action. Benoît Doré. Benoît Doré qui est un peu trop attendu. Avait certainement pensé faire un petit coup de fou avec Alan Villemino. On a oublié de récupérer ce ballon. Le oh, il est fantastique ce Chabala. Hugo Desca. En fin de partie, très souvent, Hugo Desca aime faire le spectacle. Et là, le petit Chabala bien touché. Et 4 Chabala réussis sur jet de 7 mètres. La semaine dernière face à Chambéry, sur 5 jets de 7 mètres, 4 Chabala. Il adore ça. La roucoulette aussi. Alors les shooters n'aiment pas les prendre de pastis. Et les gardiens n'aiment
pas trop quand même prendre trop de Chabala à la suite. Ketchup Barry, le Chabala encore, on en parlait de Ketchup Barry et la superbe passe entre les jambes. Voilà une ville Minot. On déroule côté Cesson. On régale son public. Il n'y aura pas eu photo, hormis les 20 premières minutes, Benjamin. Ça aurait été les 40 dernières minutes d'avancer sans partage. On l'a revu, merveilleux ce Chabala d'Hugo Ketchup Baril. Chez Peggy, Cloutier en appui, cette fois-ci ça ne passe pas. Ils auront marqué 23 buts quand même les Cristoliens. On pourrait le dire à Sylvain Aucher, 22 buts qu'ils désiraient ne sont pas passés. Et regardez le final, il n'en peut plus, Mickaël Robin en colère. Et regardez le public, tout le monde debout pour cette fin de partie, ce match plein, ce match réussi de la part de Cesson qui reste invaincu chez lui dans cette salle de la Valette. Olivier, c'est rare de voir de telles images d'agacement, de dépit, de colère, vraiment de la part de Mickaël Robin, furieux envers l'état d'esprit de cette équipe de Créteil en fin de match qui, selon lui, n'est plus digne. Et la roucoulette, non. Non, trop facile, Benoît Doré, il l'avait anticipé, Mickaël Robin. Allez, c'est terminé la démonstration en seconde période de Cesson Rennes qui a fait plier une équipe cristolienne qui avait déjà abdiqué depuis un moment. Succès 33-23, deuxième succès de rang de Cesson Rennes à domicile qui se rassure avec donc 4 points désormais au compteur. Écoutez Benjamin, pas grand chose à dire, honnêtement, après un début de match assez serré des deux côtés, ponctué de pertes de